Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau cours de français diffusé à distance. Il s'agit d'une activité de production écrite. Celle-ci s'inscrit dans le cadre du premier module consacré à l'étude du conte philosophique intitulé « Candide ou l'optimisme » de Voltaire. Les objectifs de la séance consistent à rédiger un texte argumentatif et à prendre position vis-à-vis de l'ironie. Donc, l'incipit de Candide, l'incipit du conte philosophique intitulé « Candide ou l'optimisme » de Voltaire nous servira de support. Je vous rappelle le passage que nous avons étudié lors de la séance précédente, allant de « Il y avait en Westphalie » jusqu'à « Par conséquent de toute la terre ». Pour rédiger ce texte, vous devez mobiliser les ressources suivantes. Les types d'arguments, la phrase simple et la phrase complexe, les liens logiques. Vous êtes censé utiliser les liens logiques, les modes et les temps verbaux. Vous devez faire attention à l'emploi des modes et des temps verbaux, les stratégies argumentatives. Je vous présente la consigne. Dans l'incipit de Candide, Voltaire ironie sur l'obésité de Madame la Baronne. De nos jours, nombreux sont les personnes qui souffrent de critiques ou de moqueries à cause de leur aspect physique ou de leur caractère différent. À votre avis, quelles répercussions cette attitude peut-elle avoir sur les individus? Développez cette réflexion moyennant des arguments variés illustrés d'exemples pertinents. L'étape suivante, consacrée à l'analyse de la consigne. Donc, avant de commencer la rédaction ou de développer la réflexion, au brouillon et en amont, vous devez d'abord analyser la consigne. Nous commençons d'abord par le repérage des mots-clés. Nous avons ironise, l'obésité, souffre, critique, moquerie, aspect physique, différent. Le contexte par rapport à Candide vous approche un petit peu de la situation et de la thématique à développer. Votre tâche, votre mission, donc vous devez rédiger un texte argumentatif, vous devez développer une réflexion pour prendre position vis-à-vis de ce phénomène. Le but, pourquoi vous allez rédiger cette production écrite ou bien pourquoi vous allez argumenter, bien sûr, pour mettre l'accent sur les répercussions que ce phénomène entraîne. Donc, vous devez développer les différents effets de l'ironie ou de moquerie. Voilà les étapes. Donc, repérage des mots-clés. Nous les avons déjà repérés tout à l'heure. Le contexte, donc, par rapport, vous devez rédiger ou bien vous devez lister les différents effets de l'ironie par rapport à la société contemporaine, par rapport à nos jours ou bien par rapport à l'actualité. Le repérage des mots-clés nous aide à cerner le thème pour éviter le hors-sujet. Avant de commencer la rédaction, je vous conseille toujours de mentionner le thème au haut de votre brouillon pour ne pas dérailler. La tâche, bien sûr, rédiger un texte argumentatif pour lister les effets négatifs de l'ironie et de moquerie. L'étape suivante est l'adoption d'un plan. Donc, pour organiser votre rédaction, pour bien organiser votre texte argumentatif, il est nécessaire d'adopter un plan.
d'après l'analyse de la consigne, nous constatons qu'il est sous forme de questions ouvertes. Vous n'avez pas besoin de confronter les différents avis. Il s'agit de développer l'impact négatif de moquerie, raillerie, sarcasme, plaisanterie. Donc, vous devez développer les différentes parties ou bien vous devez énumérer progressivement les différents effets de ce phénomène sur les individus. Bien sûr, on ne vous demande ni d'analyser les causes ni les conséquences, ni de proposer de solutions. Maintenant, les plans à écarter sont clairs. On écarte le plan analytique puisqu'il ne s'agit pas d'analyser les causes et les conséquences et de proposer de solutions. On écarte aussi le plan concessif et le plan dialectique puisqu'il ne s'agit pas de confronter les différents avis ou les différentes positions. Le plan à adopter est bel et bien thématique, autrement dit, le plan simple. Comme toute production écrite, il faut d'abord commencer par une introduction. La première étape, ou bien le premier paragraphe qui accroche et qui attire l'attention du lecteur. Celle-ci passe par 3 étapes. Il faut d'abord amener le sujet, le présenter à travers différentes manières. Vous pouvez commencer par une constatation personnelle. De nos jours, beaucoup de personnes sont victimes de moqueries ou de railleries. Par une définition du phénomène, recours à l'œuvre, par exemple d'un Candide ou l'optimisme de Voltaire, l'attention du lecteur est captivée par l'ironie. Vous pouvez vous référer à une citation. Deuxième étape, présenter la problématique. Donc, à ce niveau, il faut soulever le problème, susciter la problématique et l'intérêt du sujet. Dernière et troisième étape, annoncer le plan. Il faut décortiquer les différentes parties et montrer à votre correcteur les étapes que vous allez suivre. Un petit rappel du développement du plan thématique. Il comprend 3 paragraphes, cohérents bien sûr. Le premier paragraphe sera consacré au développement du premier argument. Le deuxième sera consacré au développement du deuxième argument. Le dernier et le troisième paragraphe sera consacré au développement du troisième argument. Donc, il faut énumérer et organiser les arguments du plus fort au plus faible. Le premier paragraphe sera organisé comme suit. Donc, le premier argument, illustré d'explication ou de justification et d'exemples pertinents. Pour passer de l'argument à l'explication et de l'explication à l'exemple, veillez à la transition. Il faut utiliser les liens logiques adéquats. Lien logique d'explication, en effet, c'est-à-dire, autrement dit, un lien logique d'exemplification pour introduire l'exemple, tel est le cas, l'exemple le plus probant, l'exemple le plus significatif, etc. Deuxième paragraphe, le même cheminement, le même ordre canonique. Deuxième argument, justifier et expliquer et illustrer d'exemples. Encore une fois, veillez à l'emploi des liens logiques pour assurer la cohérence. Troisième et dernier paragraphe, la même organisation, troisième argument, développé bien sûr d'explications et d'exemples. N'oubliez pas encore une fois l'emploi des liens logiques. La conclusion est commune à tous les plans. Donc la conclusion, c'est une récapitulation des affirmations, c'est le bilan de la production. Celle-ci apporte une réponse claire
à la question que vous avez posée au départ, la question que vous avez posée pour annoncer le plan. Cette étape est facultative, donc vous pouvez terminer ici, ou bien vous pouvez clôturer votre texte par une question d'ouverture pour relancer un nouveau débat. Mais attention, si aucune ouverture ne vous vient, sautez cette étape. Il vaut mieux terminer votre production par une bonne conclusion que par une ouverture maladroite. Maintenant, avant de commencer la rédaction, nous devons d'abord comprendre la thématique. Il s'agit de l'ironie malveillante, les moqueries. Il est judicieux ici de citer l'exemple pour vous approcher, bien sûr, de la thématique et du contexte. Il est judicieux ici de citer l'exemple de la jeune Américaine âgée de 17 ans qui a été sujette aux moqueries parce que tout simplement, il souffre d'une maladie congénitale très rare qui l'empêchait d'accumuler de la graisse corporelle. Donc, les critères, on peut se moquer d'une personne ou bien ironiser sur une personne d'après sa couleur, d'après sa forme, son physique. Par exemple, rappelez-vous l'obésité de Madame la Baronne, d'après ses origines. Les aspects de l'ironie sont comme suit. On peut parfois attribuer des surnoms à connotation péjorative, les injures, les insultes, les rumeurs aussi. Les effets de l'ironie, parfois on peut avoir le harcèlement moral, l'humiliation, l'intimidation, la répulsion ou le rejet. Maintenant, le sujet est bien clair. L'étape de la recherche des idées. Nous pouvons organiser notre production selon des plans. Sur le plan psychologique, donc l'ironie a des effets sur la psychologie de la victime. Argument, les victimes des méchantes railleries perdent la confiance en elles-mêmes et subissent des oppressions morales. Elles sont tout le temps jugées d'après leurs apparences, leurs origines ou leurs appartenances sociales. Donc, ce phénomène a un effet sur la psychologie. Il peut parfois engendrer des traumatismes et la victime peut garder des séquelles. Explication, à force de se sentir intimidée et humiliée de manière ostentatoire devant tout le monde, ces victimes peuvent développer une dépression nerveuse qui les pousse parfois à se suicider. Voilà un effet. Et nous avons expliqué l'argument. L'exemple, donc j'ai introduit l'exemple par tel est le cas du jeune homme qui s'est pendu, qui s'est suicidé parce qu'il était cible de critiques acerbes de la part de ses camarades et ce, à travers les réseaux sociaux. Donc ses camarades ironisaient sur lui à travers les réseaux sociaux, en publiant, en partageant ses photos. Deuxième paragraphe, nous allons développer le deuxième argument sur le plan social. Donc, certainement, l'ironie a un effet sur le côté relationnel des individus au sein de la société. Les personnes sujettes aux plaisanteries et aux stigmatisations n'arrivent pas à s'intégrer au sein des groupes, étant donné qu'elles sont marginalisées et repoussées par leur entourage. Un problème d'intégration. En effet, cette haineuse attitude fait naître chez cette catégorie un sentiment de répulsion et de rejet, surtout en cas de présence de déficience ou de handicap physique. Ainsi, un exemple, les sociologues ne cessent de s'alarmer sur la gravité de ce phénomène qui risque d'altérer les valeurs humaines et d'impacter l'homogénéité sociale. Pour développer le dernier argument, donc nous allons le développer sur le plan juridique. Nous allons vérifier ensemble l'effet
judiciaires ou bien les faits juridiques sur les victimes et ceux qui pratiquent l'ironie, nous allons rappeler les articles du Code pénal marocain, bien sûr. Donc, nous avons l'article 442 du Code pénal. Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. L'article 443 du Code pénal, du même code, prévoit que toute expression outrageante, humiliante, les insultes par exemple, termes de mépris ou infective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. L'article 444 du même code dispose « Toute diffamation ou injure publique est réprimée conformément au Daher numéro 158-378 du 3 Jumada 1er 1378, correspondant au 15 novembre 1958, formant Code de la presse. » Donc, nous allons justifier les faits sur le plan juridique en nous référant à ces trois articles. Donc, pour développer le dernier et le troisième argument, le troisième paragraphe, nous allons nous référer à la loi ou bien au code et aux articles que nous avons consultés tout à l'heure. Donc, comme argument, les moqueurs, les personnes qui pratiquent l'ironie, qui pratiquent les moqueries, ne sont pas à l'abri des répercussions. Ainsi, de lourdes peines leur seront infligées. La loi incrimine toute diffamation et tout discours touchant à l'honneur et à la dignité d'autrui. En ironisant sur les autres, on touche leur honneur et leur dignité. C'est-à-dire que les offenseurs, toujours les personnes qui pratiquent, qui insultent, qui se moquent des autres, donc, c'est-à-dire que les offenseurs qui s'amusent à ironiser sur les individus afin de les mépriser ou de les outrager seront traînés devant la justice. Donc, ils risquent des poursuites judiciaires. De surcroît, la peine peut atteindre 1 an d'emprisonnement, donc ils peuvent être prisonniers avec une amende allant de 1200 jusqu'à 100 000 dirhams. Les exemples, ou bien l'exemple, d'après les articles 442, 443 et 444 du Code pénal marocain, les articles que nous avons lus tout à l'heure. Maintenant que nous avons relevé les arguments, nous pouvons passer maintenant à l'introduction. Je vais vous proposer une introduction à titre d'exemple. Bien sûr, vous pouvez proposer la vôtre. Je vais ici, pour présenter la thématique, je vais recourir ou bien je vais commencer par une constatation personnelle. D'ailleurs, comme vous le savez, l'ironie ou bien les moqueries est un sujet qui est en vogue. Les réseaux sociaux regorgent de propos haineux, regorgent de moqueries et d'insultes. Ce phénomène est fréquent que ce soit dans les milieux scolaires, professionnels ou familiaux. Partout dans le monde, le harcèlement moral à travers l'ironie et les commentaires désobligeants est désormais au centre du débat. D'ailleurs, ce phénomène ne cesse de sévir et de prendre des dimensions inquiétantes. Dans ce contexte, quelles sont les répercussions de cette attitude sur les jeunes cibles de moquerie? Nous passons à la conclusion. Donc, nous commençons par un lien logique qui introduit la clausule de la production. À la lumière de ce qui précède, nous constatons avec amertume, donc il y a ici un modalisateur pour exprimer le point de vue de manière implicite, et désolation que le discours sarcastique est nuisible à plus d'un titre, que ce soit pour les victimes ou pour ceux qui le profèrent. À cet égard, il est temps de lutter contre la discrimination et d'inciter à la tolérance. En fait, l'ironie est un signe de discrimination et d'intolérance. Or, n'y a-t-il pas d'autres alternatives susceptibles d'aider les harcelés à affronter une telle situation?
Bien sûr, nous ne réagissons pas de la même manière face à l'ironie. Il y a certainement ceux qui peuvent dépasser cette crise, d'autres non. Donc, j'ai proposé cette ouverture. Bien sûr, vous pouvez vous arrêter jusqu'à la tolérance, comme vous pouvez relancer un nouveau débat. Quelques astuces à mémoriser, quelques règles, quelques recommandations vous aideront à éviter quelques erreurs. Parce que, comme vous le savez, vous devez prêter attention à la construction des phrases. Veillez à employer des phrases correctes. Donc, les erreurs et les maladresses à éviter, vous devez écrire des négations complètes. On aperçoit que l'avant de la scène. Normalement, il faut dire on aperçoit le N de négation que de la scène. Évitez les constructions maladroites. Par exemple, le narrateur s'enfuit dans le premier paragraphe. Commencez de préférence par dans le premier paragraphe, le narrateur s'enfuit. Choisissez le pronom de reprise qui convient. Parfois, vous vous trompez à l'emploi du pronom relatif ou bien du pronom pour reprendre. L'auteur évoque ici le thème du départ. Il apparaît aussi dans d'autres poèmes. Ici, on parle du thème. Donc, le « il » ici n'est pas adéquat. Il faut dire « celui-ci apparaît dans d'autres thèmes » ou bien dans d'autres poèmes par rapport au thème du départ. Évitez la répétition des mots. Molière fait jouer sa pièce en 1665. Le Don Juan de Molière s'inspire de celui du Triso de Molina. Normalement, Molière fait jouer sa pièce en 1665. Le dramaturge, parce que le Don Juan, c'est la pièce, le dramaturge s'inspire de. Toujours dans le cadre de l'emploi de phrases correctes, évitez les répétitions de structures syntaxiques. Hugo émeut le lecteur parce qu'il évoque la mort et parce qu'il recourt au registre pathétique. Donc, tâchez à varier la construction de vos phrases. Hugo émeut le lecteur parce qu'il évoque la mort et qu'il recourt au registre pathétique. Ce n'est pas la peine de répéter parce que, deux fois. Vous pouvez remplacer par la conjonction que. Employez aussi un vocabulaire précis. Évitez le langage oral, voire familier, comme ça, par exemple, ça se dit à l'oral. Il y en a assez, donc au lieu de ça, dites cela. Il y en a assez, au lieu de dire il y en a assez, nombreux, vu que, étant donné que. Beaucoup, nombreux. Il angoisse, il est angoissé, etc. Supprimez les mots passe-partout, comme le verbe dire, faire, mettre, le verbe avoir, le verbe être. Donc l'auteur parle de, bien l'auteur dit que, montre que, fait des comparaisons. Le romancier au lieu de l'auteur, pour préciser s'il s'agit d'un écrivain du roman, d'un auteur du roman. Le romancier raconte, donc préciser ce qu'il raconte. S'il raconte, s'il décrit, s'il évoque, s'il affirme, ou contexte, ou défend, ou dénonce, ou compare. Évitez les tournures personnelles. D'après moi, l'auteur nous raconte. Donc, optez pour des tournures impersonnelles. L'auteur raconte, il est possible, il est évident, il semble, etc. Tâchez à opter un développement clair. Mettez en valeur les phrases clés. Donc, employez des procédés de mise en relief. Il y a, c'est, voici. Évitez la monotonie. Parlez de la construction de vos phrases. Variez, la construction de vos phrases. Pensez à détacher entre virgules des compléments ou des appositions placées en tête de phrase. Employez des moyens variés
pour exprimer la cause, la conséquence, le but. Donc, variez les structures. Assurez la clarté de votre argumentation. Présentez en début de partie l'idée maîtresse qui sera développée. Soignez vos transitions. Évitez les longs développements. Soyez synthétique et succinct. Mettez en valeur la logique de votre raisonnement. Employez des termes de liaison, or, dès lors, non seulement mais, aussi, si, c'est pour cela.